Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et cofondatrice de la SBL Chocopa qui vous offre ces vidéos formations pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Alors ici nous sommes dans la 24e caractéristique sur 30 qui est que les manipulateurs utilisent en général le dernier moment pour faire ordonner et pour faire agir autrui. Alors, comme je dis régulièrement, attention à ne pas faire des amalgames, regardez la manière dont cela se passe et soyez connectés au fait que c'est une manière de manipuler. Et donc le manipulateur pervers narcissique va l'utiliser, si c'est dans son caractère, plus fort et de manière plus, j'allais dire intensive, c'est la même chose, mais de manière calculée. Et donc, c'est important, je pense, de savoir faire la différence entre ce qui est quelque chose de stratégique, de calculé, donc l'intention en fait, et les choses de la vie qui sont faites par le tout un chacun parce que, ben voilà, on n'a pas pensé à un truc et on le propose à la dernière minute. Et puis la vie aussi qui vient se mettre entre tout ça et qui des fois ouvre des opportunités de dernière minute. Alors, au niveau du timing, justement, j'ai pu constater que dans des réunions, que ce soit en intelligence collective ou en réunion ordinaire, il n'est pas rare que dans l'ordre du jour, on mette des prises de décision importantes qui ont des conséquences importantes aussi, tout à la fin de la réunion. Genre, la réunion, elle dure 3, 4, 5 heures. On voit que tout le monde est fatigué, tout le monde a envie de rentrer chez soi, que les réunions d'avant ont déjà été houleuses, enfin, les discussions d'avant dans la réunion a déjà été houleuse. Et donc, du coup, eh bien, par l'usure, les personnes, elles vont dire oui, ok, c'est bon, parce que c'est la fin, parce que inconsciemment, on a envie de rentrer chez soi, on en a marre. Donc ça, c'est des techniques qui sont, pour moi, clairement calculées. Donc, pourquoi le manipulateur va faire ça? Parce qu'il faut savoir que le manipulateur, lui, son énergie vitale, c'est pas de chez lui qui va l'attirer, c'est de chez vous, chez l'autre. Et donc, s'il n'a pas pris ses responsabilités, qu'il a pas fait les choses qu'il devait et qu'il doit faire des choses en dernière minute, eh bien, il va utiliser la culpabilisation, il va utiliser le fait de dire, bah voilà, au nom de la collectivité, au nom de notre paraître, de ne pas montrer qu'en fait qu'on est des incompétents, tu dois faire absolument ça parce que c'est important pour le paraître de la société, de la communauté et de la famille. Et donc du coup, il y aura une pression sur vous pour le faire à la dernière minute. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédemment, bah, il ne va pas tenir compte de vos besoins, de vos sentiments, de vos besoins même physiologiques. Il faut le faire, un point, c'est tout. Et donc là, il a une autorité légitime ou pas et il va ordonner. Donc vérifiez aussi si le pouvoir qu'il a, c'est vraiment réel ou si c'est pas un pouvoir que vous lui donnez. Ça va déjà aussi temporiser un petit peu le pouvoir qu'il a sur vous. Donc, apprenez-vous aussi à être organisé parce que si vous avez tendance à faire les choses à la dernière minute, bah, vous allez aussi être contraint d'utiliser ce genre de manipulation. Donc, c'est important dans chaque moment de votre vie de vous poser et de prendre même une minute, le temps nécessaire pour pouvoir prendre de bonnes décisions et savoir dire oui ou non vraiment de manière connectée avec vous-même. Donc il faut savoir que le manipulateur, lui, il a un gros problème avec le non. Donc le fait de le faire à la dernière minute, de vous culpabiliser, ça va lui permettre d'éviter que les choses ne soient pas faites et de cacher, camoufler ses incompétences et toutes les non-prises de responsabilité qu'il a prises. Alors, apprenez à faire la distinction entre, comme je l'ai dit tantôt, l'organisation. Ça peut arriver qu'on est mal organisé, donc on a mis un point important à la fin. On a demandé à nos enfants de faire un truc à la dernière minute, on s'est énervé parce qu'on est stressé, parce que le système aussi fonctionne comme ça, hein, dans le stress, et puis on n'est pas toujours super bien organisé selon notre caractère. Et puis, à la spontanéité. Si vous arrivez à dissocier quand est-ce que c'est calculé, et parce qu'il y a une intention derrière, parce que finalement le problème est toujours dans l'intention, ou est-ce que c'est spontané? Vous allez voir comme l'enfant, c'est pour ça qu'on a fait un enfant, parce que l'enfant il est spontané, il est connecté au présent et à la vie. Et donc vous pourrez faire la différence entre ce qui est calculé et ce qui est où la vie parle. Et là on est en pleine systémique, c'est le mouvement de la vie à l'intérieur qui va faire que la personne, elle va faire quelque chose à la dernière minute, mais il n'y aura pas d'ordonnance à ce moment-là et on ne va pas être dans une obligation, on va toujours respecter le libre arbitre de la personne. Alors, de votre côté aussi, ce qui va vous aider à sortir de la culpabilité, c'est aussi de vous dire que la personne qui l'a fait à la dernière minute, hein, que ce soit votre enfant, votre manager, votre collègue, eh bien,
le fait de lui dire non, c'est pas possible pour moi, sans vous justifier, ça va lui permettre lui de voir qu'en fait il y a des conséquences au fait que lui c'est mal organisé. Donc finalement, en vous positionnant, vous allez permettre aussi à l'autre de grandir. Si l'autre grandit, se remet en question, c'est pas un manipulateur. Si l'autre vous fait des problèmes parce que vous avez dit non, là vous êtes confronté à un problème de manipulation et on le vit par exemple dans les problèmes d'harcèlement. Voilà, donc apprenez à faire respecter votre nom, posez vos limites et faites la distinction entre ce qui est spontané et ce qui est organisé, peut-être même des fois un peu trop organisé, où il y a des personnes qui sont rigides parce qu'elles veulent que les choses avancent et qui ont du mal à lâcher prise et à être à l'écoute de la vie. Voilà, je vous souhaite un bon travail sur vous-même. J'espère que cette fois la qualité du micro tout nouveau qu'on a mis sera bien. Et donc ça me fait penser à je crois que c'est 21e ou 22e caractéristique où on apprend aussi à gérer la critique constructive. Et donc je remercie toutes les personnes qui ont martelé sur le fait qu'il fallait que le son soit meilleur. Voilà, à tout bientôt!